Bon, salut tout le monde, on va faire une vidéo. Un peu effrayante tout de même. Peur. En réalité, c'est une petite maison tout à fait normale. Voilà. Attends, je vous explique un peu parce que la vidéo s'est commencée avant et du coup j'ai tout entendu, du coup je vais vous expliquer. Du coup, c'est deux personnes qui trouvent, genre une femme et sa fille trouvent le mari. La fille trouve le mari de sa mère bizarre et la femme aussi. Et genre, et il devient de plus en plus bizarre depuis qu'il a rejoint un club, même si ça ressemble plutôt à une secte. Attendez. Quoi? C'est bon. Let's go. Voilà. Hein. Catherine ouvre assez vite, mais elle leur demande d'être discret car son mari ne sait pas qu'ils viennent. Ils entrent à sa suite et ils vont s'installer dans le salon pour discuter. C'est là que les événements bizarres vont commencer. Vous vous rappelez quand tout au début de la vidéo, je vous ai dit que là, il s'agissait d'une des plus grosses enquêtes qu'ils ont menées. Eh bien, cette énorme enquête, elle commence maintenant. Et ce qu'ils s'apprêtent à découvrir, je vous préviens, si t'as une âme sensible, tu peux quitter la vidéo maintenant. Voilà. T'es prévenu, on reprend. Et je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui suivent mes threads d'horreur depuis genre 2018. Les gars, ça fait 6 ans. Vous êtes des malades. Merci beaucoup. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Noah comme avant, dans laquelle on regarde des threads d'horreur comme à l'époque. C'est incroyable. Bref, Catherine leur explique que tout a commencé quand son mari a rejoint ce fameux groupe parce qu'il voulait un corps parfait. Dès la première réunion, c'est devenu un peu bizarre. Il est rentré, il n'avait même pas sa voiture et semblait être revenu à pied à travers les bois. Il est rentré et s'est directement enfermé dans la cave. Catherine pense qu'il ne dort même plus. Il s'enferme dans la cave toute la journée. Quand Parker lui demande ce qu'il fait dans la cave toute la journée, elle leur annonce qu'il pratique certainement des opérations sur lui-même. Elle le pense seulement, mais ça fait froid dans le dos. Ok, imagine t'es en couple là avec un mec ou une meuf et t'apprends le lendemain que ton partenaire est en train de s'opérer lui-même son propre corps pour avoir un corps parfait. On est d'accord, c'est clairement bizarre. Et c'est que le début des événements traumatisants de cette enquête. Elle leur avoue que le corps de son mari a changé. Il est froid et bosselé, et la peau de son visage semble avoir été tirée vers l'arrière. Il n'est plus le même depuis son entrée dans le club. Pourtant, elle affirme qu'il était parfait avant ça, mais qu'à présent, il la rend malade juste à le regarder. Parker commence à l'interroger sur leur fille, Michelle, sur comment elle se sent, mais Catherine ne veut pas que son mari l'approche. Cela fait 2 jours que le chat a disparu. D'autant plus que là, elle va ajouter un élément qui est très intéressant pour le début de cette enquête. En gros, la daronne va dire « Mon chat a disparu depuis 2 jours ». Ok, sur le principe, vous allez me dire, c'est plutôt normal, ça peut arriver, il n'y a rien de si étonnant que ça, mais imaginez si c'est son mari qui l'a mangé. Imaginez si en fait, depuis le début, son mari a besoin de manger des animaux pour grandir ou pour changer de corps. Je vous balance des petites idées comme ça, des petites théories que j'ai à ce moment-là, mais vous allez voir que la suite va être bien plus traumatisante que ce que je vous ai annoncé. La mère raconte qu'elle a retrouvé le collier de la pauvre bête dans la poubelle. Michelle, la petite fille, adorait ce chat. Elle est actuellement dans sa chambre depuis le début de la journée. Catherine pense qu'elle est malade. Les deux garçons lui demandent l'autorisation d'aller lui parler. Ce qu'elle accepte en leur indiquant où est sa chambre. 23h50, dans la chambre de Michel. Les deux jeunes gens vont à l'étage pour rencontrer la fille de la famille. Mais lorsqu'ils entrent dans la chambre, ils découvrent un carnage. La pièce est sans dessus-dessous. La lampe est cassée sur le sol. Les draps sont tachés d'une substance étrange, comme s'il y avait eu une bagarre dans cette chambre. Mais avec qui? C'est la grande question. Les deux garçons décident de descendre pour en parler avec Catherine. Ils redescendent
descendre pour annoncer à la mère de la famille que sa fille n'est pas dans sa chambre. Catherine ne comprend pas de quoi il parle. Ils essaient de lui expliquer que Michel n'est pas dans sa chambre et qu'il s'est sans doute passé quelque chose. Mais la discussion se coupe brutalement quand une porte claque et qu'un bruit étrange s'approche de la pièce. Comme s'il y avait un rire un peu étrange et dément qui entrait. Ok, avant que je vous montre ce rire étrange et dément, il faut que vous sachiez d'abord que, bordel, à ce moment-là de l'enquête, ça devient très bizarre parce qu'on ne sait pas où est la petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Est-ce que quelqu'un l'a kidnappée? Est-ce qu'il y a eu une bagarre? Est-ce qu'elle est encore en vie? Qu'en est-il devenu de Michel? Vous allez rapidement le comprendre. Catherine se recroqueville et prend sa tête dans ses mains. Et on comprend finalement assez vite pourquoi. Un homme apparaît dans l'embrasure de la porte, grand, la peau blanchâtre, maladive, le visage lisse et effrayant. Sans doute, le mari. Il fait même des bruits de bouche assez dérangeants. Mais Parker reste calme et il répète ce qu'il vient de dire. Ils sont allés dans la chambre de Michel et elle n'était pas là. Je répète, ils sont allés dans la chambre de la petite fille et elle n'était pas là. Alors bordel, il y a une priorité maximale à ce moment-là de l'enquête, c'est retrouver la petite Michel, bordel. L'homme semble regarder sa femme et lui dit d'une voix terne, lente et angoissante qu'elle est partie en voyage. Comment ça en voyage? Vous êtes en train de me dire que le daron, là, il est en train de dire à la daronne: salut, notre fille est partie en voyage. Hein? Elle reviendra pas. Oui, c'est ce qui vient de se passer. Cela met Catherine dans un état de détresse indicible. Pour elle, ce n'est pas possible. Sa petite fille a disparu, et sans doute par la faute de son mari. Parker tente de la rassurer en lui disant qu'elle l'a peut-être juste emmenée quelque part, mais Catherine sait qu'elle ne serait pas partie de sa propre volonté. Parker sait ce qu'il leur reste à faire. Ils vont installer des caméras dans la maison pour voir le lendemain ce qu'il se passe réellement ici. Catherine est en larmes, mais il ne sait pas quoi faire d'autre. Ils commencent à poser des caméras, mais ils sont vite confrontés à un autre souci. La cave est cadenassée avec une chaîne, et Parker a beau tirer dessus, impossible pour lui de l'ouvrir. Il décide alors de mettre une caméra qui filmera la porte. Il profite aussi que le père soit à la salle de bain pour en mettre une dans sa chambre. Une chambre bien creepy, dans laquelle Chester refuse de rester trop longtemps. C'est à ce moment-là qu'il s'apprête à faire l'une des découvertes les plus étranges de cette enquête. Et on n'est qu'au début, bordel. Évidemment, tu t'en doutes, hein, la procédure habituelle dans ce genre d'enquête, comme d'habitude, c'est de placer des caméras de surveillance pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette maison, bordel. Mais en voulant placer des caméras de surveillance, Parker et Chester trouvent un truc très bizarre. Ils y trouvent une substance vomitive sous un plastique. C'est vraiment bizarre. Il y a un trou dans le sol, caché par un drap. Un trou qui mène sans doute dans la cave. Mais Chester tente de chercher le fond. Il a l'air trop profond pour qu'il puisse y entendre quelque chose tomber. Il y jette une montre et a la preuve qu'effectivement, ce trou est bien trop profond. Jusqu'où va ce trou? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce trou, bordel? Dites-moi vos théories en commentaire. Et d'ailleurs, si t'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner, là, gentiment. Ah oui, Parce que je te rappelle que chaque en fait, vendredi, à j'ai 20 zappé h, comme je le sors temps sur vidéo. cette chaîne YouTube un nouveau thread d'horreur. Alors fais-toi plaisir, s'il vous plaît. Trop, Après avoir vu ce trou très étrange, ils se rendent dans la j'ai chambre de été Catherine, vraiment trop intéressée. qui les laisse entrer pour qu'ils puissent poser une caméra dans sa chambre. Parker lui explique qu'ils ont posé les caméras, mais Catherine ne pense qu'à sa fille. Parker lui conseille d'appeler la police, mais elle préfère attendre le lendemain, au cas où. Parker tente de la faire raisonner. Il sait que c'est son mari, mais il faut qu'elle pense au meilleur pour sa famille. Elle ne supporte plus de voir son mari et son éternel sourire, ce qui est compréhensible vu ce qu'il s'inflige. Parker ne sait pas comment réagir, alors il lui dit juste qu'ils sauront tout le lendemain, en regardant les vidéos. C'est le seul réconfort qu'il peut lui apporter. Puis, il retourne dans la chambre. Le plan est simple,
Placer des caméras de surveillance, attendre que la nuit tombe, puis regarder les rushs filmés secrètement le lendemain matin, pour voir ce que le père manigance et pour voir s'il cache quelque chose. Voici donc, pour votre plus grand plaisir, un petit best-of de ce que les caméras ont filmé. Vous allez voir, c'est plutôt surprenant. Pardon? Pardon? Minuit 53, dans leur chambre. Chester s'interroge et s'inquiète. Il trouve que Catherine n'est pas nette, surtout qu'elle refuse d'appeler la police. Et que cette histoire de trou dans le sol non plus. Pendant ce temps, Parker, lui, s'inquiète pour sa montre qu'il ne retrouve plus. Pour lui, c'est étrange, oui. Mais pas tant que ça. La maison est vieille et il y a sans doute des trous partout. Chester pense que c'est le mari qui a fait ce trou dans le placard volontairement. Et il a remarqué d'autres choses étranges, dont cette substance bizarre sous son lit. Parker sait que c'est étrange aussi, il ne tente pas de le nier. Chester se demande même s'il n'a pas enlevé sa propre fille, ce qui serait extrêmement grave. Ouais, les théories fusent de partout et la théorie principale qu'on a à ce moment-là, c'est le père a peut-être enlevé sa propre fille. Mais pour en faire quoi? Chester n'est pas du tout confiant et il souhaite partir, mais Parker lui demande de se sentir concerné par ce qu'il se passe, par la situation de cette femme qui est effrayée par son époux. Il faut l'aider, alors il lui propose de se coucher et de regarder les vidéos le lendemain matin, ce qu'ils finissent par faire. 20 minutes plus tard, toute la maison est endormie, et voici ce que les caméras de surveillance ont filmé. 2h50. Tout le monde dort. Même le père dans sa chambre dort profondément. Mais quand on regarde son placard, on remarque rapidement un mouvement. Quelque chose de sombre bouge. Une silhouette qui semble sortir du trou profond qui a été fait dans le placard. Une silhouette noire qui se hisse et sort doucement de l'armoire. Pardon? Cette chose grogne et s'avance en rampant dans la chambre, sournoisement, mais sans discrétion. Ces grognements s'entendent, mais le mari de Catherine ne réagit pas. La créature se faufile sous les couvertures et grimpe dans le lit. Puis, le mari s'agite. On entend toujours les grognements de la créature, mais c'est comme s'il entrait dans le corps du père et prenait possession de lui. Et je pense que c'est exactement ce qu'il se passe. Littéralement, le monstre du placard vient de prendre possession du père de famille. Il s'assoit sur le bord du lit. Il semble vraiment s'adapter à ce corps-là. Sauf que sa main tombe, comme si c'était un gant. Le père n'est qu'un costume en fait. Bordel. Le père est un costume? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, les gars? Regardez bien ces images. Regardez à quel point cette enquête part en cacahuète, bordel. C'est comme si le père était un costume qu'il enfilait. C'est hyper bizarre, surtout que le corps ressemble à celui d'une femme. La tête en tout cas. Soudain, il est devant la caméra, qu'il observe, avant de donner un grand coup de tête dedans. Il a compris, il doit être très en colère. On continue ce super best-of de ce que les caméras ont filmé pour avancer un petit peu le temps. À 3h43, voici ce qu'elle filme. L'homme a quitté sa chambre. Malgré le coup de tête, la caméra fonctionne encore. Mais très vite, on le retrouve qui entre dans la chambre de Catherine qui dort profondément. Il commence alors à agir bizarrement, à se pencher en avant, à tordre son corps pour marcher à quatre pattes. Non, pas à l'endroit. C'est compliqué à expliquer. C'est tellement creepy. Puis, il crache une substance. Une partie de lui, en fait, sur ce lit, qui avance vers Catherine et qui prend possession de son corps. Elle s'agite, pousse des grognements bizarres et a des spasmes incontrôlables. Mais on ne voit pas la suite, car la créature se précipite sur la caméra. Encore une fois. Ça, c'est que le début de ce que les caméras de surveillance ont filmé. Regardez la suite. 6h38. Pour une fois, les garçons n'ont pas été réveillés en plein milieu de la nuit par des hurlements ou autre. Mais Chester a fait un mauvais rêve. Il ne s'attarde pas dessus à cause de la réaction de Parker. Nothing. Never mind. Il demande s'ils pourront partir dans la journée, mais Parker répond que ça dépendra ce qu'il trouve sur les vidéos. Il demande à Chester de réveiller Catherine pendant qu'il installe l'ordinateur et tout ce qu'il faut pour regarder les vidéos de la nuit. Chester va donc lever Catherine sans savoir ce qu'il s'est passé pendant la nuit. À ce moment-là, il va se passer un des trucs les plus flippants que j'ai jamais vu. En gros, Chester va aller pour réveiller Catherine, sauf qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé durant la nuit. Il sait pas du tout que Catherine a vécu. Ok, c'est bon. Rego. Ok. Maintenant que vous avez cet élément en votre possession,
Regardez bien ce qui se passe. Chester va donc lever Catherine sans savoir ce qu'il s'est passé durant la nuit. Il entre dans la chambre qui a été dérangée pendant la nuit. Il y en a partout. La porte est à moitié détruite par les débris. Chester parvient quand même à rentrer. Mais Catherine n'est plus dans son lit. Ok. Première chose, est-ce que vous vous rappelez de la découverte qu'on a fait à propos de la petite fille Michelle? À un moment donné, l'un des deux enquêteurs est entré dans sa chambre et a remarqué que la petite fille n'était plus là et que sa chambre était entièrement détruite. Eh bien, sachez que là, on est à peu près au même level de trucs bizarres. Elle entre dans la chambre est détruite et il n'y a plus la mère. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison, bordel? Une tache attire l'attention du caméraman. Il s'approche doucement du lit. Et quand il lève le drap, c'est une énorme tache visqueuse et noire qui apparaît. Il s'est passé quelque chose. Il en est sûr. Il se rapidement de la chambre et court chercher Parker, à qui il explique que Catherine a disparu et que tout a été renversé dans la pièce. Quand soudain, un bruit se fait entendre au loin. Un genre de respiration lourde, pesante. Intrigués, les garçons vont voir ce que c'est. Il s'agit du père qui est là, assis au salon. Père dont on apprend enfin le prénom. Eugène. Il lui demande s'il a vu sa femme, mais il ne donne aucune réponse, mis à part des craquements de la nuque. Parker explique qu'ils sont allés dans la chambre de Catherine, mais qu'ils ne l'ont pas vue, et qu'ils la cherchent. Il répond alors un truc que vous connaissez peut-être. Il répond qu'elle est partie en voyage, évidemment. Comme pour Michelle, leur fille. Puis, il tourne doucement la tête vers eux. C'est bizarre. Regardez cette scène. Regardez à quel point c'est cringe, bordel. J'espère que t'as la petite lumière allumée chez toi, parce que sinon, vraiment, c'est très flippant ce que t'es en train de voir. Les deux garçons s'éloignent. Eux aussi sont vraiment effrayés par la situation. Chester veut à tout prix s'en aller. Mais pour Parker, ce n'est pas encore fini. Il lui faut des réponses. Ils doivent absolument rester une nuit de plus. Chester essaie de protester, mais Parker lui rappelle une chose. La femme qui lui a envoyé un mail et sa fille ont toutes les deux disparu. Alors ils doivent observer cet homme pour voir s'il a quelque chose à voir avec tout ça. Cependant, une question tourne dans l'esprit de Chester. La question, c'est la question suivante. Qui est le prochain? Il reste un danger. Même Parker en a conscience. Mais ils doivent l'enregistrer pour avoir des preuves à envoyer à la police. En attendant, ils doivent regarder les vidéos de la nuit passée. Il est 7h18 quand les enquêteurs commencent à regarder ce qu'ont filmé les caméras de surveillance durant la nuit. Et les découvertes qu'ils vont faire, messieurs, dames, vont les traumatiser pour le restant de leur vie. Et moi aussi, d'ailleurs. Les deux garçons s'installent dans leur chambre pour visionner les enregistrements de la nuit. Ils arrivent sur les images de la créature dans la chambre du père en se demandant ce que c'est. Puis, cette créature pénètre dans la chambre de Catherine et fait des choses étranges. Bro, what's he doing? What's he doing? Bro, I don't know how to describe this. What is it? Ils aimeraient savoir où elle est allée. Mais les caméras de la chambre de Catherine et celles de la chambre du père sont out. Ils doivent absolument les remettre en place. Okay. L'homme semble avoir quitté la maison, alors ils en profitent pour entrer dans sa chambre pour reposer une nouvelle caméra. Et là, ils la retrouvent sur le sol. Pendant que Parker la remet en place, ils y voient un dessin de corps humain, avec noté en dessous, accrochez-vous, décortiquer la viande. Voilà ce qu'il y a écrit sur le dessin, à côté d'un corps humain. C'est bon pour vous? C'est horrible. Il tente de le montrer à Parker, mais au moment où il se retourne, le père est là, juste derrière Parker. Il y fixe sans rien dire. Parker, lui, explique qu'il cherchait la salle de bain et qu'ils se sont perdus. Ce qu'approuve Chester. Si vous voulez mon avis, ils ont aucune crédibilité à ce moment-là, on est d'accord. L'homme les regarde. Enfin, il fixe Parker surtout. Puis, il leur demande quel genre de viande ils aiment. Mais ça sort d'où? C'est super bizarre de poser ce genre de questions hors contexte. Il attend quelques secondes avant de faire demi-tour et sortir. Mais Parker tente de le rattraper. Et là, la main de l'homme tombe. Oui, vraiment. Du moins, la peau d'une main. C'est juste horrible. L'homme, enfin la créature qui l'habite, ferme la porte et fuit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est tellement creepy. Chester panique. Compréhensible. Je pense que j'aurais paniqué aussi. Il veut absolument rentrer.
Parker est effrayé aussi. Il ne peut pas rentrer. Il le doit à Catherine et sa fille, qui ont disparu toutes les deux. Ils doivent toutes les deux trouver des réponses absolument. Comfortable being here, being around this guy. I want to go home too, dude. But the people who reached out to us and invited us here are gone. Chester le supplie de rentrer, mais Parker lui dit qu'ils ne resteront qu'une nuit de plus pour avoir des preuves de ce qui se passe et pour savoir ce que fait réellement cet homme. Chester est vraiment mal. Just one more night. Alright, dude. Okay. Alright, let's go. Mais il accepte quand même. C'est à ce moment-là que l'enquête va prendre un tournant irréversible. C'est à partir de ce moment-là, les gars, que moi je me suis dit, ok, on est certainement en face de l'une des plus grosses enquêtes de Parker et Chester. C'est à cause de ce qui va se passer durant la nuit. 23h27. Couché. La journée s'est apparemment passée calmement, et les deux garçons sont prêts à passer une seconde nuit dans cette maison. Je ne sais pas comment ils font. Avec ce qu'il s'est passé, je serais déjà parti depuis longtemps. Apparemment, Chester ne s'est pas vraiment calmé, ce qui agace un peu Parker. Il explique à son ami qu'il a mis une caméra plus petite dans la chambre de Jen. Il est persuadé que celui-ci ne sait pas qu'ils enregistrent. Mais Chester s'en fout. Cet homme a pris sa fille puis sa femme. Ils sont clairement les prochains. Parker campe sur ses opinions, et il rajoute même que Jen doit penser qu'ils sont partis. Donc il ne crée de rien. Le mieux à faire, c'est qu'ils attendent le matin et récupèrent les preuves. Surtout qu'ils ont de la route à prendre et qu'ils n'habitent pas à côté. Alors les deux enquêteurs vont se coucher, pas très rassurés néanmoins. À nouveau ici, je suis parti récupérer tous les rushs des caméras de surveillance et je vous en ai fait un petit best-of. Rien que pour vous. Regardez ce qu'elles vont filmer. Ah, je vois encore le bonhomme. À 1h53 d'abord, la créature choisit cet endroit pour sortir de son trou. Et il se passe exactement la même chose que la veille. Elle se glisse dans le corps de Jen. Il met une bonne demi-heure à se remettre en place avant de se lever. Il se dirige vers la moire. Allez, petit Il saute dans le poisson. trou. C'était déjà très glauque cette histoire. Ça le devient encore plus. Rappelez-vous que le trou est extrêmement profond, bordel. À 3h03, un fredonnement lugubre résonne dans la maison. Et il réveille Chester, qui est déjà bien assez secoué par la situation. Chester qui réveille tout de suite Parker. Les deux garçons se demandent tout de suite ce qu'il se place. Yo, Ils sortent assez précipitamment de la chambre et descendent les marches à toute allure. Contre toute attente, ils découvrent que la porte de la cave est ouverte et que le son vient de cet endroit. Puis, ils descendent dans la cave, et plus le bruit s'intensifie, et plus ça ressemble à une respiration étrange, assez sifflante et lourde. dude, this place is really big. We should be down here. L'ambiance dans la maison est aussi de plus en plus glauque et de plus en plus lourde. Ils arrivent face à une porte qui semble bloquée, mais en forçant un peu, ils parviennent à l'ouvrir. Ils découvrent avec horreur que la pièce est inondée sur quelques centimètres. Ils avancent tout de même. Détail glauque, les deux poupées pendues au milieu du couloir. With that plastic. À ce moment-là, j'ai mis pause et j'ai vu ça. Ouais, il y a littéralement deux poupées pendues au milieu du couloir. Est-ce que c'est bon? Ils arrivent dans une pièce confinée, dans du plastique que Parker retire très vite. Et là, on arrive sur le summum du cringe. La pièce est remplie de mannequins en plastique, certains avec le visage déformé, et le rire, cette respiration glauque. Dude, wait, stay here. Yo, come back. Ils tombent sur une personne dans le fond de la salle, qui se tourne vers eux d'une manière brusque. C'est très, très, très bizarre. Sachez qu'à ce moment-là, voilà, j'ai hésité à arrêter l'enquête. Parce que ça devient beaucoup trop glauque. On est d'accord. La chose fixe Parker, qui a distancé son ami. Il reconnaît avec grande peine Catherine. Ouais, c'est bien elle qui le fixe de son côté. Chester cherche son ami, qu'il a perdu de vue. Ce sous-sol est un labyrinthe apparemment.
arrive sur une silhouette qui lui fonce dessus. C'est Eugène qui lui crie de revenir. Parker le rejoint et les deux garçons essaient de fuir la maison le plus vite possible. Le père, ou du moins la créature qui l'habite, les poursuit en grognant, avec la volonté manifeste de leur faire du mal. Je t'ai pas demandé de faire ce la main. Heureusement, les deux garçons parviennent à fuir la maison. Ils courent jusqu'à la voiture et parviennent à s'y engouffrer avant qu'Eugène ne les attrape. Chester est paniqué, mais au moins, ils n'ont rien. Alors je sais, on arrive presque à la fin de l'enquête et t'as envie de savoir comment ça s'est terminé, bordel. Eh bien, les deux garçons sont rentrés chez eux, sans encombre. Ils ont immédiatement contacté la famille et les amis de Catherine pour avoir des nouvelles d'elle et de sa fille. Le lendemain, ils ont eu des nouvelles de la sœur de Catherine. Ils lui ont tout expliqué. Ils ont même envoyé des enregistrements vidéo. Elle a regardé et a affirmé que l'homme ressemblait au mari de Catherine, mais que ça ne pouvait pas être lui. Pourquoi ça ne pouvait pas être le père de Catherine? Hein? Et c'est là le gros plot twist de cet épisode. Messieurs, dames, j'ai un truc à vous annoncer. Le père de Catherine est mort il y a 3 mois. Alors, qui est ce mec? En effet, il ressemble au père de Catherine, mais je suis navré de vous apprendre que ce n'est pas le père de Catherine, car Catherine et toute sa famille l'ont enterré 3 mois auparavant. L'enquête s'arrête là, malheureusement, et on n'a pas plus de réponses, mais ce que je vous garantis, J'ai peur. où on aura la suite de cette Ouah. enquête, je la diffuserai sur cette chaîne YouTube. D'ici là, abonne-toi, active la petite cloche de notification pour voir ok. les prochains threads d'horreur qui On vont va être regarder ça. On me dit pas que c'est un truc long comme ça, parce qu'elle va durer 1 heure. La vidéo. Je suis vraiment nerveux par rapport à ça. Nous avons déjà réglé beaucoup d'affaires de Allez, ce genre-là regarde, avant. un T'inquiète, peu. vous pouvez nous parler. Mec, elle veut vraiment pas nous dire ce qui se passe. C'est parce qu'elle est sans doute en panique en ce moment. Va pas bien, Jacqueline. Non mais Messieurs, sérieux. dames, bonsoir. Installez-vous, préparez-vous du popcorn et surtout, éteignez les lumières. Parce que l'enquête dont on va parler aujourd'hui, elle m'a traumatisé. Et j'ai pas envie que ça vous traumatise aussi. Je suis pire mec. Voilà, c'est officiel. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être déjà vu sur cette chaîne YouTube, nous allons traiter d'une enquête de Parker et Chester. 2 enquêteurs aux États-Unis qui sont régulièrement appelés pour aller enquêter sur le terrain et voir des choses un peu étranges. Leur mode opératoire est simple, ils arrivent dans une maison, ils placent des caméras de surveillance et ils observent. Point. Et évidemment, nous, on a accès au rush des caméras de surveillance. Donc on voit littéralement tout ce qui se passe durant leur enquête. Et pour celle-ci, vous allez voir que les retournements de situation sont partout. Dans cette affaire, ils ont reçu un mail de la part d'une jeune fille qui s'appelle Bella. Cette demoiselle pense qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble beaucoup qui rôde dans la maison, la nuit. Elle explique que lorsqu'elle va se coucher le soir, elle a l'impression de voir son reflet se balader autour de la maison. Ouais, c'est un peu creepy, on est d'accord. On parle d'une meuf qui envoie un mail à 2 enquêteurs pour leur dire « Hello, j'ai l'impression de me voir ». Sauf que c'est pas moi. Un début d'enquête bien croustillant, comme on les aime. Alors évidemment, Parker et Chester répondent à ce mail et lui disent « Ok, mais envoie une preuve ». Et c'est ce qu'elle va faire. Et c'est à partir de ce moment-là, précisément, que l'enquête va prendre un tournant très intéressant. Sur la vidéo, on voit bien une silhouette se promener dans la maison. C'est très étrange. Regardez bien. Tu t'en doutes, Parker et Chester sont plus ou moins convaincus et se disent « Bon, il faut au moins qu'on aille voir ça de nos propres yeux ». Alors c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre leurs affaires, les emballer dans la voiture et ils vont partir pour aller enquêter sur le terrain. Munis de leurs caméras de surveillance et de leurs petites notes, ils s'apprêtent à faire une découverte bouleversante. Je vous épargne tout le blabla inutile et on arrive tout de suite quand ils sont dans la voiture en direction du lieu de l'enquête. 22h08. Chester se sent assez nerveux concernant cette affaire, ce qui peut être normal quand on sait qu'ils vivent tous les deux. Disons que leurs excursions ne se terminent pas forcément bien, et qu'il a l'impression d'avoir déjà vécu ce genre de situation. Parker tente de le rassurer en lui disant qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre, mais qu'ils ont déjà eu affaire à beaucoup d'affaires similaires, et qu'ils savent gérer ce genre de situation, même s'ils n'ont jamais eu affaire à un souci. Parce que oui, la première théorie qui est préconisée dans cette affaire, c'est « Tranquille, c'est juste un sosie ». Évidemment. Rapidement, on va voir que c'est pas juste un sosie. Mais, no spoil. À 22h52, ils arrivent. Les 2 garçons se garent près de chez elle. Chester n'est vraiment pas enthousiaste, mais il suit quand même son camarade.
qui sort de la voiture et va frapper à la porte de la maison de la jeune femme. Mais au départ, elle ne répond pas, ce qui est étrange car Parker lui a parlé le matin même. Comme ces phénomènes arrivent la nuit, il n'a rien pu lui arriver, normalement. Alors vous allez me dire, pourquoi elle ne répond pas? Et je vais vous dire, je sais pas, mais tu vas le voir très vite. Au bout de longues secondes, voire de longues minutes, la porte s'ouvre. On ne voit pas vraiment la jeune femme, ce qui est dû à l'angle de la caméra. Mais à la voix, on devine assez facilement qu'elle est épuisée. Mais il finit quand même par les faire entrer. Une vingtaine de minutes plus tard, les deux jeunes gens s'installent avec Bella autour d'une table pour discuter. Parker lui demande de lui parler un peu plus de la situation. Mais au départ, la jeune femme ne répond absolument pas. Ce qui interroge les deux jeunes hommes. Parker insiste et revient sur le fait qu'elle ait vu une autre version d'elle-même. Elle réagit enfin. Oui, la jeune femme nous confirme à ce moment-là qu'elle a en effet vu une autre version d'elle-même. Très perturbant, n'est-ce pas? À savoir, on pourrait se demander si elle pleure ou non. Mais ça se sent qu'elle est effrayée. Parker essaie de lui faire comprendre qu'elle doit leur parler pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il se passe et poser leur caméra dans la maison. Elle répond presque par automatisme, elle voit son reflet quand elle va se coucher. Les informations sont assez dures à voir et on sent vraiment que Parker essaie de pousser un peu. Il tente même de lui demander pourquoi elle pense que cette personne lui ressemble. Et cette question a le mérite de faire réagir Bella. En fait, ils ont vraiment besoin d'informations. Mais Bella leur avoue qu'elle ne peut pas leur en parler actuellement. Elle n'y arrive pas. Elle n'est pas d'humeur. Du coup, Parker change de stratégie. Il lui demande de monter dans la chambre où ils vont dormir pour qu'ils puissent se poser et installer leur matériel, histoire qu'ils soient fixés sur ce qu'il se passe. Et c'est donc évidemment ce qu'ils vont faire. Et ça me régale. Comme à chaque enquête, d'ailleurs si t'as pas vu les précédentes, n'hésite pas, voilà les miniatures s'affichent juste ici. T'as juste à cliquer sur ma chaîne YouTube et tu peux taper toute une soirée où tu regardes toutes les petites enquêtes qu'on a menées ensemble. Bref, comme à chaque enquête, ils vont prendre leur caméra de surveillance et ils vont les fixer partout dans la maison, afin de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce qu'il y a vraiment un sosie de cette meuf qui se balade? Est-ce que c'est une mise en scène? C'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un esprit? C'est quoi les bails? Voilà, ils veulent le savoir. C'est bon pour vous? 23h22. Installation. Une fois dans leur chambre, les deux garçons discutent. Parker en vient à la conclusion qu'elle a vraiment peur et que c'est pour ça qu'elle ne veut pas leur parler. Chester ne le sent pas. Mais il décide quand même de poser les caméras. Il faut qu'il découvre ce qu'il se passe dans cette maison. Des caméras sont posées stratégiquement dans toute la maison afin de voir les angles les plus intéressants. Et ceux qui pourront montrer le plus de choses aussi. Ils vont aussi demander à Bella s'ils peuvent en mettre une dans sa chambre. Ce qu'elle accepte. Aux alentours de minuit et demi, ils sont prêts. Tout est ready. Ça veut dire prêt en anglais, si jamais. Chester lui s'inquiète. Parce qu'elle est assise sur son lit et elle ne bouge pas. Mais ça n'inquiète absolument pas Parker. Alors il laisse tomber et les deux vont se coucher. Et c'est maintenant le moment que tu attendais de toute la vidéo. C'est maintenant qu'on va voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à filmer durant la nuit. Alors pour la peine, je vous ai fait une petite compilation des moments les plus bizarres filmés avec la caméra de surveillance de Parker et Chester. Et vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment chelous. 1h06. Les deux garçons se sont rapidement endormis. Mais Bella, elle, est toujours assise sur son lit. Pas étonnant qu'elle soit épuisée si elle ne dort pas. Mais alors qu'elle est dans cette position depuis un moment, elle se met à bouger. Elle se met au sol et regarde quelque chose sous son lit, comme si ça avait attiré son attention. Elle s'enfonce sous son lit au point où on ne voit que ses jambes dépassées. Complètement inconscients de ce qu'il se passe, les garçons, eux, sont parfaitement endormis. Je trouve ça fou. Voilà, ils sont tranquillement en train de dormir pendant que Bella, elle, est en train de faire un truc très bizarre sous son lit. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Tu vas très vite le savoir. 1h29. Bella est sortie de sa chambre. La porte est encore ouverte. Mais quelques secondes plus tard, elle est là, assise sur le sol, la tête entre les mains. Elle reste au sol un petit moment, presque une demi-heure, avant qu'elle bouge à nouveau. Elle se déplace à quatre pattes sur le sol. Ce qui est très bizarre, c'est qu'elle se déplace à quatre pattes sur le sol. Il y a zéro vanne. Regardez à quel point c'est creepy, bordel. C'est quoi ce truc?
qu'est-ce qui se passe? Elle ne s'endort toujours pas. Elle se réinstalle sur son lit, puis de nouveau sur le sol, avant de ressortir 1 heure plus tard. Le temps s'écoule encore un peu, jusqu'à 2h55 du matin. Là, messieurs, dames, c'est le début de la fin. Parker est réveillé par un appel téléphonique de la part de Bella. Attendez, parce qu'il faut qu'on mette une attention particulière à ce moment. Bella. Vous savez, la fille chez qui ils sont actuellement là, hein, et qui vient d'être filmée sur les caméras de surveillance, eh bien, Bella, la fille qui leur a envoyé un mail, Bella, leur dit qu'elle va arriver vendredi. Ok, je sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer actuellement. Nous sommes évidemment pas vendredi, qui veut dire que là, ils sont chez Bella, mais que Bella, celle qui a envoyé le mail, n'est pas là. Alors la question se pose tout de suite. Qui est actuellement dans la maison, si ce n'est pas Bella? Qui est cette personne filmée sur les caméras de surveillance? Chez qui ils sont arrivés, bordel? Et surtout, pourquoi la personne ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bella? Parker ne parce que comprend c'est pas. son sosie. Comment ça, elle rentre vendredi? C'est quoi cette histoire? Il ne comprend pas et il lui explique qu'ils sont actuellement dans la maison et qu'ils filment déjà et qu'elle pourrait simplement venir les voir dans leur chambre. C'est là qu'elle leur annonce le pire. La personne qui est dans la maison actuellement, c'est pas elle. Un corps un peu endormi. Les garçons peinent à comprendre ce qui se passe. Mais au bout d'une ou 2 minutes, ils comprennent enfin. Réaction logique, ils doivent donc absolument partir. Très vite. Ils récupèrent rapidement leurs affaires dans toutes les pièces. Mais ils sont surpris par la fausse Bella dans la cuisine. Parker lui explique qu'il veut juste Je pour la foutre mise sans un carton. coup Elle de se met à lampe dans pleurer. ta gueule. Parker lui demande ce qui ne va pas. Tu vas, Quand Chester tu remarque vas m'en que rigoler. sa peau a changé. Regardez sa peau, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi vos théories à ce moment-là? J'ai pas vu Elle sa peau, change moi. du tout au tout et devient agressive. Elle se met à Ah hurler sur les 2 garçons. Tu vas te calmer, toi. Son visage est déformé par la rage et ses cris sont affreux et terrifiants. Est-ce qu'on peut juste remettre le cri, s'il vous plaît? C'est quoi ce truc? S'il vous plaît, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que cette chose, bordel? Ça va pas bien, celle-là. Évidemment, tu l'as compris, hein, mais tout l'été, vous allez être bombardé de threads d'horreur. On sait pas encore la fin de l'enquête, mais je te le dis déjà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est bientôt 1 million, ce qui est absolument fou. Je vous rappelle que c'est ma 2e chaîne. Hein. Ma chaîne principale de 2 millions, mais là, c'est ma 2e. On est bientôt 1 million sur ma 2e chaîne YouTube, je trouve ça fou. Voilà, bref, pardon, on reprend. Heureusement, ils ont le temps de fuir et de retourner à leur voiture assez rapidement. Ils sont horrifiés par ce qui vient de se passer et partent rapidement. Parker ne revient pas. Ils auraient passé la nuit là-bas si Bella ne les avait pas réveillés. Alors, j'imagine que tu as envie de savoir comment s'est terminée cette enquête, hein? Eh bien, j'ai toutes les réponses à vos questions, ou du moins j'en ai quelques-unes. Tout d'abord, Parker et Chester, évidemment, ont récupéré tous les enregistrements des caméras de surveillance et ils ont tout envoyé à la vraie Bella. Ils lui ont également dit « Bonjour, tu as en effet un sosie maléfique chez toi. » Je vous ai fait un récap, hein, mais grosso modo, c'est ce qui s'est passé. La vraie Bella a donc déménagé bien plus loin, à des milliers de kilomètres de la fausse Bella. Et aujourd'hui, la vraie Bella ne les a plus jamais recontactés. Alors, on peut imaginer que tout s'est bien passé, ou alors que si elle ne les a plus jamais recontactés, c'est peut-être parce que quelque chose s'est passé. Ça, malheureusement, on le saura jamais. Ah non, j'espère que c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que c'est? On peut commander le téléphone de quelqu'un sur le dark web. Oh my god. Ce téléphone aurait appartenu à un psychopathe, un certain Kenneth Mahoney. Voici la description du téléphone. L'individu à qui appartenait ce téléphone est à présent emprisonné pour harcèlement aggravé et enlèvement. Il a été condamné à perpétuité pour ses crimes. Le nombre exact de ses victimes est inconnu, tout comme le nom de ses complices s'il en avait. Son téléphone est resté intact depuis son emprisonnement. Il est en vente ici pour 4300 $. C'est commandé. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue, comme chaque vendredi, pour une nouvelle enquête terrifiante. Aujourd'hui, on va parler de ces 2 personnes qui ont décidé de commander un téléphone appartenant à quelqu'un sur le dark web. Rien que ça. Bon, ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette enquête, c'est que le téléphone appartenait pas à n'importe qui, non. Il appartenait à un psychopathe. Plus précisément, un stalker. Genre un mec qui photographie des gens en
secret et qui leur force à prendre des photos très bizarres. Bref, vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Au début de l'enquête, on apprend que Chester, l'un des deux enquêteurs, a trouvé un site sur lequel ils peuvent acheter des téléphones. Bien sûr, c'est un site qu'il a trouvé sur le dark web, sinon c'est pas drôle. Chester found a website where you can buy phones off the dark web. But today we're going to be checking it out. Let's go. Et du coup, les deux amis décident d'essayer. Pour une fois que c'est pas une créature étrange ou un truc bizarre, franchement, ça va. Bon, disons que ça pourrait être bien pire. Enfin, ça, c'est ce qu'ils se disaient au début, avant de commencer l'enquête. En arrivant sur le site web, ils sont assez sûrs qu'il y a quelque chose de bizarre avec ces téléphones. Et c'est donc ce qu'ils ont décidé de vérifier. Je vous épargne les petits détails inutiles et on va directement commencer dans le vif du sujet. Il est 23h07 quand ils décident de commander le téléphone. Comme à leurs habitudes, ils s'installent dans la chambre avec leur ordinateur pour fouiner sur ce fameux site. Tout de suite, on remarque que les téléphones ont un passé. Ils ne sont pas neufs et ils ont appartenu à des gens. Déjà, on comprend rapidement le concept de ce site web qui consiste à vendre des téléphones qui appartiennent à des gens qui se sont fait emprisonner. Donc c'est bien connu, mais quand tu fais emprisonner, parfois tu dois donner ton téléphone, tu n'as plus accès. Ce qui veut dire que parfois, on a des petites surprises comme on peut retrouver, par exemple, la galerie et toutes les photos des gens qui ont été emprisonnés. So it looks like most of these phones have a backstory. I don't know if these phones were owned by criminals or used for a specific purpose. Wait, check out that phone. It looks like it was owned by a convicted stalker. Ils arrivent rapidement à la conclusion que ces téléphones doivent vraiment avoir une histoire spéciale pour qu'ils soient vendus sur le dark web. Ils ont peut-être même appartenu à des criminels ou été utilisés pour des mauvaises raisons. Chester repère tout de suite un téléphone qui a apparemment appartenu à un harceleur connu, un certain Kenneth Maroney. C'est le téléphone qu'on a vu à l'introduction. La description, vous la connaissez. En gros, il dit que le téléphone a appartenu à un psychopathe qui avait des tendances à stalker les gens. Genre, il prenait des gens en photo secrètement. This phone is untouched since imprisonment. Dude, I don't know about ordering this thing, bro. Sounds like he's a bad guy. Yeah, obviously, dude. Did you hear what I just read? We have to get this phone then. Why do we have to get this phone? Listen, we don't know if he has any other victims. Welcome Oh, to the right direction. I just don't think that this phone is gonna have the kind of stuff that we want to see on it. Don't you want to make sure Il that veut whatever pas he was être doing, he's appelé. not still doing? Tout ça semble quand même très sérieux. Parker ne sait pas vraiment si c'est une bonne idée de commander ce genre d'objet. Faut dire qu'il appartenait quand même à un type pas très fréquentable. Mais Chester, lui, voit le bon côté de la chose. Le téléphone a appartenu à un criminel dont le nombre de victimes n'est pas encore connu. Il se pourrait que son téléphone délivre de nombreux indices sur le sujet. Et il n'a pas tort. Vu que le téléphone n'a pas été touché ni fouillé depuis son arrestation, évidemment, les deux amis sont pas du même avis. Chester, lui, il pense vraiment que avec ce téléphone-là, il pourra peut-être même enquêter sur une histoire criminelle et peut-être même retrouver d'autres victimes que le gars avait. Enfin bref, lui, il pense faire une vraie enquête autour du téléphone. Alors que son ami Parker, lui, il a juste peur d'être dans des embrouilles. Alors Chester essaie de convaincre Parker que ce serait une bonne chose d'acheter ce genre d'objet. Et puis, l'un comme l'autre ne sont sûrs de rien concernant ce téléphone. L'un joue la prudence, alors que l'autre joue la carte de la justice. En vrai, pour la première fois dans ce genre d'enquête, je comprends les deux points. Je sais même pas à leur place qu'est-ce que j'aurais fait. Je pense que déjà de base, je serais juste pas allé sur le dark web, en vrai. I'm not sure. Dude, come on, I really want to get this phone. Something feels really wrong about this. Okay, let's get this phone. Parker a de très bons arguments, comme le fait que ce téléphone devrait se trouver entre les mains de la police, en fait. I don't even know how this phone got on this site. I thought the police would confiscate it. Mais Chester ne lâche pas l'affaire, et au final, ils le prennent. C'est là que Parker bloque. Il voit le prix. Dude, it's $4,300. Well, That's like 4 iPhones, dude. it could be worth that much. We don't even know if this thing is gonna turn on. Le téléphone coûte 4300 $. C'est à peu près 4000 €. L'équivalent de 4 iPhones. En plus, ils ne sont même pas certains qu'il s'allumera. Le téléphone date de 2012. Bon, ils râlent, mais ils finissent quand même par le prendre. Ils n'en reviennent pas d'avoir payé 4300 $ pour un téléphone. You paid $4,300 for a phone that probably cost $20. Do you think there's gonna be anything interesting on this thing? Yeah, dude, look who owned it. I'm just saying, for all we know, the phone could not turn on. It could have been clear. We don't know, dude. Il est persuadé que ce téléphone ne donnera rien. Mais en réalité, c'est qui tout double. Si jamais il trouve des informations intéressantes pour la police, ça peut être génial pour eux, à condition qu'ils utilisent tout ça à bon escient, bien évidemment. Encore une fois, on va skipper quelques détails inutiles de l'enquête et on va arriver jusqu'au moment où le téléphone est livré chez eux. Voici ce qui se passe. Hey, so it's almost midnight. Apparently the box got here. I got a text on my phone, so let's go check this out. 2 jours plus tard, à 23h52, une heure tout à fait normale pour livrer un téléphone, Parker a reçu un message comme quoi le colis aurait été livré. Et effectivement, il y a un colis trempé devant la porte de la maison. Okay, so this is the box. If I'm being honest with you, this thing is just soaked. I don't know if you guys can see that. I don't know why the box Mince. supposedly contained Depuis quand vous êtes That's tombé, why. vous? Let's open this thing up and see what the phone looks like. Pourquoi tremper? Aucune idée.
Même eux ne savent pas pourquoi il est humide à ce point. Et en plus, ça a l'air d'avoir une odeur particulière, comme une odeur d'asperge. Et vous savez, c'est pas l'odeur la plus agréable au monde. Hein, le colis est énorme pour un simple téléphone. Et à l'ouverture, il semble rien avoir dans le colis. Jusqu'à ce que... Here it is. Okay. Why is this thing covered in duct tape? Maybe to preserve it? Ouais, le téléphone est enroulé dans du scotch blanc épais qu'ils mettent un moment à découper. Et oui, mis à part cet emballage un peu bizarre, ça reste un téléphone complètement basique, hein, tout simple, comme on pouvait en trouver dans les années 2010-2012. C'est presque décevant. Il n'y a vraiment rien de spécial sur l'objet en lui-même. Bref, ils essaient de l'allumer. C'est là que ça devient intéressant. Oh, it turns on. Turns on, yeah. Oh, it looks like it's already unlocked. Okay. Okay, right. So what app do you want to check out first? Let's check out notes. Une application attire tout de suite l'œil sur le menu du téléphone. Dark Diary. Ça veut plus ou moins dire le journal noir. Enfin, le journal mystérieux, quoi. Flippant. Chester demande à voir les notes qui sont mises pour voir. Et il y en a d'abord une, sur laquelle on y voit une photo d'une fille qui dort, avec ce mot. Lorsqu'elle dort, mes lèvres deviennent humides. Ça me fait mal de retenir mes envies, alors je ne le ferai plus. Je vous épargne le reste du texte. Mais globalement, il y a une note qui dit que ce mec a envie de la meuf qu'il vient de prendre en photo. Pourquoi? Il y a ça sur un téléphone d'un mec, dans un espèce de bloc-notes qui s'appelle Journal sombre. Trop bizarre. Et surtout, pourquoi est-ce que à la fin de la note, il dit « Je me retiendrai plus ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec va trop chelou. C'est glauque et c'est pas pire. La suite des notes est un ensemble de photos de maisons et d'adresses avec des mots. Regardez par exemple ici. La maison d'Alissa n'apprend que son père travaille de 8h à 17h. La mère de 9h à 13h. La fenêtre arrière gauche n'est pas verrouillée, avec une liste de choses à prendre. Je sais pas si vous réalisez de quoi il s'agit là. On est littéralement en face d'un mec qui a pris des notes sur des gens afin de pouvoir mieux les kidnapper, les cambrioler ou les enlever. Ce qui est assez bizarre durant l'enquête, c'est que moi, en voyant ça, je pense tout de suite à ce que je viens de vous dire. Seulement les deux enquêteurs n'en ont pas vraiment confiance encore à ce moment-là. No, let's just like look at his photos or something. Dude, his photo roll just looks like it's a bunch of pictures of people sleeping and pictures of people through windows. Il décide d'ouvrir les photos et ça devient encore plus glauque. Ce ne sont que les photos de personnes qui dorment. Sans doute les personnes qu'il a enlevées ou qu'il prévoyait d'enlever. I don't think these people knew that he was taking these pictures. Why would he do that? Ces personnes ne devaient pas savoir qu'elles étaient prises en photo. Les deux garçons sont en train de réaliser de quoi il s'agit. Parker est dégoûté, il pourrait se rendre malade. Chester est choqué, il ne s'attendait pas à ça. Mal à l'aise, il décide d'aller voir autre chose. Sans surprise, il décide de continuer l'enquête, de continuer à explorer ce téléphone bizarre qui appartenait à un psychopathe. Et là, ils arrivent dans l'espace où on trouve les contacts. Who's contacts? There looks to be only one person in his contacts. Et ce qui est plutôt bizarre, c'est qu'il y a un seul contact. Ce seul contact s'appelle Hector. Quand il regarde ses messages avec ce type, il n'y a que quelques messages venant d'Hector, que voici. Salut, quand pourrais-je en avoir de nouvelles? Tu es là? Quand pourrais-je en avoir de nouvelles? J'ai besoin de nouvelles. Ok, là rapidement, les enquêteurs se demandent de quoi est-ce qu'ils parlent? De nouvelles quoi, en fait, concrètement? Et alors ce que les deux enquêteurs vont faire, c'est vraiment surprenant. I'm gonna try to respond to this guy. See, like, what do you want? Okay, let's just wait to see if he responds. En fait, l'un des deux enquêteurs va prendre le téléphone et va répondre à Hector. Et il va lui dire « Quand les veux-tu » La réponse du dénommé Hector ne se fait pas attendre bien longtemps. Quelques secondes plus tard, Hector répond « J'en ai besoin maintenant ». Les dernières se sont échappées. Est-ce que vous commencez à comprendre de quoi il s'agit? Do you think he's talking about, like, his pets or something? I don't think he's talking about pets, dude. Well, he's clearly not a good owner if they ran away. Les deux enquêteurs se demandent toujours est-ce qu'ils sont vraiment en train de parler d'humains? Est-ce qu'ils parlent d'animaux? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que Hector est lui aussi vraiment creepy et qu'il semble pas du tout être en prison. Et sincèrement, je commence à avoir quelques idées de ce que ça pourrait être, vu ce qu'il y a dans le téléphone. Mais je préfère préserver un peu mon innocence, là, maintenant. Chester demande s'il parle de ses animaux de compagnie. J'aimerais bien, mais je pense que c'est bien moins moral et bien plus lugubre que ça. Alright, so I think we should try and get this guy to meet up with us just to see if he's a creep or something. If we think he's up to something, maybe we can just call the police over then. Parker semble plus lucide, mais Chester C'est la reste enfermé dans dernière son bunker, histoire, comme hein, s'il je ne voulait vous pas le voir dis. la vérité en face. Il propose d'essayer de voir ce type pour avoir des informations. Et s'il est louche, ils appelleront la police. Parker a conscience que ça peut arriver en tout cas. Alors là, ils vont faire un truc que je n'aurais jamais osé faire. Ils vont prendre le téléphone du psychopathe et vont envoyer ce message. Tu veux qu'on se voit à Hector? Oh, he responded, he responded. Oh, okay. Does he want to meet up? Okay, so it looks like this is him. Alright. Encore une fois, il répond assez rapidement. Et évidemment, c'est un oui. C'est l'innocent Chester qui a le téléphone à ce moment-là. Et il lui donne leur adresse. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est une erreur ce qu'il vient de faire. Le mec a pas donné rendez-vous dans un endroit random, dans une ville random. Non, il vient littéralement de donner rendez-vous à un mec qui pourrait être un gars qui adore kidnapper des meufs chez lui. Il lui a donné leur propre adresse. C'est bon pour vous?
Why would you text him our address? What do you mean? How else are we gonna meet up? Bro, we don't want to meet up with this guy at our house. I thought we were gonna meet him somewhere like a park or something. He's gonna be coming to our house. Bro, we're not gonna leave our windows Oh my unlocked. god. Parker lui fait remarquer. Ils auraient très bien pu aller dans un parc, un lieu public, mais pas chez eux. Chester est vraiment stupide quand il dit. Il ne réfléchit pas vraiment avant d'agir. C'est dingue. Il pense que l'homme ne pourra pas rentrer parce que leurs fenêtres sont fermées. Mais ce n'est pas la question. Il lui propose le lendemain soir à 22h. Mais l'homme n'est pas d'accord. Il leur dit qu'il arrive à 2h du matin chez eux ce soir. What kind of person would meet up at that time? Qui vient chez des gens à cette heure-là? C'est pas normal. Mais bon, pour le coup, ils n'ont pas vraiment le choix. We already know their address. I guess we're just gonna have to go with it. We're just gonna have to wait, alright. Who gets here? Bon, le gars est clairement louche, mais malheureusement, le mal est fait. Il a leur adresse. Donc, ils n'ont plus qu'à attendre que le gars arrive. Bien évidemment, tu t'en doutes, ça ne se passera pas comme prévu. Non, pas du tout. Il est 2h07 du matin quand quelque chose se produit. Alright, so it's about 2 a.m. right now. Les deux amis attendent le type en question. Chester a vraiment envie de voir à quoi il ressemble. Je sais pas, mais à leur place, je serais quand même pas mal nerveux. Parker espère vraiment que l'inconnu va leur envoyer un message en arrivant, ce qui, heureusement, est le cas. Il les attend à l'extérieur. Is he there? Dude, he's backing up right now. Where is he? Look, let's go by his car, dude. Let's go. Okay. I'll do it there. It's freaking me out. Tiens. Les deux garçons sortent avec leur caméra, on sait jamais. Chester admet enfin qu'il est nerveux. L'homme sort de sa voiture, il porte une casquette qui cache son regard, mais son sourire en dit long sur ses intentions malsaines. Why do you have leashes? Where's who? Il s'approche d'eux. Les deux amis commencent à être sérieusement nerveux. Il a une laisse avec lui, avec deux colis. C'est quoi ce délire? Puis une voix basse et effrayante. Il leur demande où est-ce qu'elles sont. Comment ça, mon ref? Dude, look, this guy's drunk. He didn't expect me to get here. Where are they? Whatever you want, we don't have. You should just get out of here. I think you need to leave our house. Without what? Yo, is he okay? I don't know what's wrong with him. Les deux garçons sont interloqués. Ils ne comprennent pas. Plusieurs fois, l'homme leur pose la question, de plus en plus agressif. Mais Parker lui fait bien comprendre qu'ils n'ont rien et qu'il ferait bien partir. L'homme se prend la tête en kénin, comme s'il retenait sa colère ou je ne sais quoi. C'est là qu'il finit par péter un câble et il se met à hurler et à leur courir après. Effrayés, les deux amis se réfugient dans leur maison et lui ferment la porte au nez. Slow. Il court dans la cuisine et tente d'appeler la police. Malheureusement, l'homme a eu l'intelligence de passer à l'arrière. Heureusement, les deux garçons le voient et ils parviennent à retenir la porte et à la verrouiller. Puis, ils peuvent expliquer à la police qu'ils ont besoin d'eux immédiatement. Alors là, j'imagine que rapidement, t'as envie de connaître comment cette affaire s'est terminée. En réalité, c'est plutôt simple. La police arrive quelques minutes plus tard et le mec était déjà parti. Sauf que, heureusement, ils ont la preuve vidéo et ils ont 1 milliard d'enregistrements de ce mec. La police devrait donc pas avoir trop de difficultés pour retrouver ce mec. L'enquête a eu lieu il y a seulement quelques jours, donc lorsqu'on aura des nouveautés, je vous tiendrai bien sûr au courant sur cette chaîne. Donc, bye tout le monde. C'était la dernière histoire. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc, bye. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Je vous souhaite que de bien. Bye. Bisous. Tudum, tum, tum.